À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. ورانا رايحين أنا رايحين البومرداس. رحت ديجا البومرداس ولا جامي؟ لا وانت يا عبدو؟ لا رحت ديجا البومرداس؟ لا المرة الأولى تروح البومرداس؟ ايه المرة الأولى داكور. وعلى بالكم واش رانا رايحين نديرو؟ شنو رايحين نديرو؟ رانا رايحين في واحد المسيد وين يتعلموا كيفاش يسوقوا الطيارة. نطيروا اليوم بصحة ويطير بولد ابتسامة. ايوا قبل ما نلحق بورداسة ويطير ديجا. Voilà, bon, on est arrivé à Boumerdès. Je suis avec Anis et Abdou. واش كيفاش le voyage s'est bien passé le trajet? الحمد لله. شطحنا شوية غنينا شوية. l'ambiance حالة غنينا. Ça fait plaisir. Oui, ça va. Bon, on est arrivé, on est là, on arrive là. Vous faites vite, hein, vous faites de la vitesse. Hein. Pas du tout, au contraire, je vous attendais à 80 à l'heure. Hein? C'est pas vrai. Ah, il faut respecter quand même la limitation au niveau de l'autoroute là. Ah, non. C'est mieux comme ça de toute façon, on est arrivé à l'heure, c'est une bonne chose. Hein? Comment ça va? Et petit Sam, ça va? Ça va. Alors كيفاش il fait de la vitesse le papa تاعك ها؟ باقي احنا نجي تخشي نجي ضرمي حنايا والله رانا ويجي احنا نجرو والله يلا بوليس محينك يا ربي نحبك moi aussi. نحبوك يعطيك صحة. Merci beaucoup. ميرسي. صحة. Merci. أنا نحبوك. لا أنا نحبوك كي هنا كي هنا الكبار. Ça fait plaisir. Je suis Madame Melbani Nassima, coordinatrice de l'association ANIT au niveau de la classe formation professionnelle du Jardin d'Essai. Je suis la maman d'un enfant trisomique, Abdelrahman bien sûr, Melbani Abdelrahman. Là, on est invité pour une sortie pédagogique au niveau du centre aéronautique qui se trouve au niveau de Boumerdès. Je suis le papa d'Ibtissam, donc au même titre que Abdou, ils vont faire une petite sortie pédagogique sur Boumerdès dans une école de simulation aéronautique. Ben, nous verrons comment ils vont se comporter exactement, s'ils vont mériter d'avoir le titre de pilote ou bien ils font semblant uniquement là. On verra bien. C'est un centre? C'est une école de formation en aéronautique et donc ils disposent à leur niveau d'un simulateur de vol et nos enfants vont avoir la chance de pouvoir rentrer dans un cockpit d'avion, même s'il n'est pas réel, virtuel, c'est comme un vrai cockpit et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. J'espère qu'ils nous feront honneur. Hein? Alors prêt pour le décollage? Attachez vos ceintures. Nous sommes prêts. Ok, merci. En ma qualité de vice-responsable pédagogique, je tiens encore une fois à vous souhaiter la bienvenue à Ndra. J'espère qu'on va passer une excellente journée ensemble, une journée inoubliable. On a concocté un joli petit programme pour nous tous. Comme ça, nos jeunes enfants ne vont pas s'ennuyer aujourd'hui. Ils vont passer une journée assez inoubliable pour eux, comme on a l'habitude de le faire déjà avec les autres associations. Sans trop tarder, je vais passer la parole à mon capitaine, M. Mohamed Al-Salias. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir déjà à Sonair Aviation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois. Donc, nous avons l'habitude d'accueillir comme ça des associations d'enfants malades au sein du centre, afin de leur faire découvrir un petit peu
le monde de l'aviation, pour leur faire sentir qu'ils ne sont tout sauf différents. Voilà. Donc on a concocté un petit programme avec le staff Tana pour qu'ils passent une journée, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, M. Jamel, inoubliable. On va leur faire passer des petits brevets d'initiation en pilotage pour qu'ils se sentent un petit peu, dans le monde, dans le bain de l'aviation. Voilà. Monsieur l'instructeur, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur votre formation? Déjà, rebonjour, marhaba bekoum. Donc, c'est pas une première fois qu'on accueille des enfants malades. Donc, à chaque fois, on acquiert un peu plus d'expérience avec eux. Donc voilà, j'espère que ça va être intéressant, même pour vous. Vous allez pouvoir apprendre des trucs sur l'aviation. Voilà. Merci. Je mets mon téléphone en mode avion. دونك هذا نيوتن ثاني كان قاعد طاحت عليه تفاحه كنت طاحت عليك تفاحه واش درت تاكلها وتروح بصح هو قال كيفاش التفاحه هذيك طاحت فوق راسي علاش ما طلعتش للفوق دونك كي قال لك علاش طاحت فوق راسي تسمى كاين حاجه يتجبد فيها لتحت دونك ديكوفرا لا غرافيتي ومن بعد موراه جا واحد زوج خاوه عندك خوك تيا ولا اختك؟ لا عندي اختي عندك اختك؟ وي زعما ايماجيني انت واختك ديروا بروجي هذاك تخدموا طياره مليحه وي اذا طاح لي فوق تفاحه وي Monsieur Lies Mohamed Zrer. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez donc à la tête de cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'endroit? Je vous remercie déjà de votre visite, pour commencer, et l'intérêt que vous avez porté pour Soner, qui est pour moi une sorte d'espoir algérien. Voilà, donc nous sommes, une école de pilotage digne du nom, qui incarne un petit peu le rêve de liberté, parce que l'avion incarne la liberté. Et par cette liberté-là, on veut, c'est-à-dire initier un petit peu les jeunes, malades, pas malades, de les rapprocher dans ce domaine-là. Voilà. Très bien. Alors, c'est une véritable école de pilotage où on forme des pilotes, petit avion, grand avion, tout en fait, la totale. Alors, sur le centre de Soner, c'est-à-dire que c'est un aéroclub, ça existait depuis les années... ça existe en Algérie, il faut que les gens savent que ça existe depuis 1909 en Algérie. C'est-à-dire ça existe depuis tout longtemps, de l'aéroclub d'Alger, de Sidi Bla Abbès, Saint-Exupéry, Lindbergh, Dornier, sont tous passés par là. Nous étions un pays qui était vraiment pionnière dans l'aviation civile. Et sachant que la licence de pilote privé était disponible à tous les Algériens depuis l'indépendance à aujourd'hui, bon, c'est vrai que par toutes les aventures que nous avons dans un pays qui est jeune comme le nôtre, on n'a pas vraiment eu l'occasion de percer vraiment dans ce domaine-là, mais là, ces dernières années, nous avons réussi quand même à donner cette liberté des gens, je vais pas dire presque à tout le monde, mais presque tout le monde peut devenir pilote. C'est-à-dire on a des jeunes qui ont 15 ans, vraiment qui commencent, jusqu'à des personnes qui ont 92 ans. Leur rêve est de devenir, c'est-à-dire pilote privé, d'apprendre à piloter. Et donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de donner ce rêve-là à ces gens-là, quoi. Voilà. Et comme j'étais un ancien, enfant malade et tout ça, je sais ce que c'est que de rêver dans un lit. Et quand je réussis à réaliser mon rêve, j'ai envie de le partager au maximum. D'ailleurs, on a pour les enfants, surtout pour les handicapés, en chaise, on a réalisé quelque chose au Portugal, c'est que nous avons réussi à construire un avion pour les gens qui ne se servent pas de leurs jambes pour voler. Donc ça, c'est le deuxième combat que je veux faire. Moi qui suis sur un fauteuil roulant, je serai un jour capable de piloter un avion. Oui, on l'a déjà fait en France dans un avion prototype. Et la plus bonne nouvelle qu'on peut annoncer, c'est que il y a des gens qui ont volé, c'est-à-dire en étant sur le fauteuil roulant, ils sont devenus instructeurs en vol. Voilà, en fait là, je me trouve au niveau de l'entrée du simulateur de vol. Je pense que déjà 2 enfants sont déjà à l'intérieur du cockpit, sont en train de piloter. Là, c'est comme si en fait j'étais dans l'avion et puis je suis derrière la porte qui me sépare en fait du cockpit. C'est dingue.
Ah oui, c'est vraiment plus vrai que nature. Hein. Alors on a Abdou qui est aux commandes, le petit Abdou. Voilà, c'est lui qui est aux commandes. Alors quand on est arrivé, c'est moi qui conduisais. Puis là, je pense que on est dans l'avion et c'est lui qui conduit. On a vraiment l'impression qu'il est aux commandes d'un avion, puisqu'on voit la mer, l'horizon, le ciel, la verdure un peu sur le côté. Alors yes, on a vraiment l'impression d'être dans un avion là. Oui, il n'y a qu'à voir leur tête à l'intérieur. Là, ils sont en train de faire c'est-à-dire des tours de piste qu'on appelle un circuit standard qu'on fait dans notre domaine. Là, ils sont en train de voir les effets primaires sur les gouvernes, un roulis, un tangage. Et bien sûr, eux, ils sont impressionnés en regardant toutes les lumières allumées, les boutons, le bruit. Donc, ils sont vraiment, occupés à regarder tout cet environnement qui est tout nouveau pour eux. Il y en a déjà un qui est aux commandes. Oui, c'est Abdou. Oui, Abdou, qui est en train de faire une approche sur l'aéroport de Béjaïa, qu'on voit la piste là qui va bientôt apparaître. Il est vraiment en approche finale. Abdou. Il ne va pas sortir, ils vont pas sortir. Non, il est dans l'avion, il ne peut pas sortir, c'est clair. وش انا نديرو؟ انا رانا نسوقو في الطياره انا جايه. شكون ناوي يسوق طياره؟ فاطمه. دوكا انا لاحقين الجايه. ما بقاش بزاف انا قبل لحقوا. سافا؟ سافا. كونسونطري. رانا في السما ماناش نلعبوا دوكا. جايه هذه سي لايغوبور تاع بجايه. Ça c'est l'aéroport de Bjaïa. Donc on va préparer un atterrissage. Donc là on va préparer l'atterrissage. D'accord, tu fais la piste تاعنا وراهي. Voilà. Donc on va essayer de la centrer avec notre appareil. Donc on va essayer de faire comme ça. Tire un peu vers l'arrière. Doucement. Voilà. دوري شوية à droite. دوري. زيدي. Voilà. Pousse. C'est bon, donc pousse vers l'avant. Et voilà. Bravo. Maintenant on se fout normalement. Nous avons atterri. C'est bon, on s'est débrouillé quand même. سلكنا راسنا. صح. يا bien. Fatima, bah c'est grâce à toi qu'on a atterri la Naf Bjaïa Doka. Oui, C'est grâce à toi. Avec ça. merci. Voilà, décollage avec Abdou et atterrissage avec Fatima. C'était comme ça. Et le Hadi en copilote. Exactement, c'est moi le copilote. Alors le Hadi, on a pu t'écouter tout à l'heure, tu étais le formateur. Hein, et je tenais à te dire bravo pour la qualité de la formation, pour la pédagogie mise en œuvre. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, là, on est en train de... Disons qu'on passe au simulateur de vol. C'est la pratique. Donc, on peut dire, voilà, c'est la pratique. Donc, nos petits stagiaires, ils vont pouvoir faire un petit vol, accompagné, bien sûr. Et ils vont faire un décollage, un petit détour et un atterrissage. Voilà. On va faire un petit tour pour voir à peu près comment l'avion décolle, comment il tient en l'air, comment faire des virages, comment atterrir aussi. Quelques notions de base où les enfants ils auront la possibilité de tenir la manette et le manche, ça a plusieurs appellations. Donc et de faire quelques mouvements en l'air. Alors par rapport au véritable avion justement, il s'agit de quel prototype? Bon, ça c'est un monomoteur, c'est un PA-46. Donc c'est un très bel avion. C'est vraiment plus vrai que nature à l'intérieur. Oui, c'est très réaliste. C'est réaliste, oui. On a un beau simulateur de vol.
Toute la journée a été une journée assez riche avec l'aviation, l'avion, le simulateur, etc. Les enfants, franchement pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ils sont en train d'atterrir à Abjaya. Franchement je les ai vus, ça se passe très très bien. Et là au niveau de la salle d'attente, je suis avec l'entourage. J'aimerais discuter un petit peu sur le regard qu'ont les gens par rapport à vos enfants ou à votre famille. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Dans la vie نقول لك لا فيريتي انا وين نمشي يخزروا فيها هما يخزروا فيها انا نخزر فيهم بيان كوم يلفون نقول لهم غير الخير جاتكم من بلانيت واحده اخرى يا اخي عبد كيما نتوما وكاين اللي يفهموا كاين اللي ما يفهموش كاين هذاك لو سوغيغ اللي يضحكوا معاها يشوفوها زعما ديك مقيه باسكو هما بوغ هادو لي تريزومي يريقوا يضربوا جامي زعما شافوا هكذا ويقولوا لنا دي فوا كاين اللي يقولنا برافو ربي يشدها لك ونقول الله يسلمك. Oui, c'est très important parce que le regard des gens, finalement, je suis en train de discuter tout à l'heure avec un jeune étudiant, il me fait, il ridonne, et je fais non, allez, ils ridonnent, ils sont très très bien, ils sont heureux, ils sont bien entourés. Surtout مسكينة. Ah oui. Alors là كيقولوا مسكينة قولها عطيها السكنان. إذا ما عندهاش سكنان نعطيها ولا نقولها مسكين يهودي في دينه. أنا كيقولوا لي مسكينة نزعف. باسكو ماشي مسكينة. الحمد لله تمشي تقرا تاكل الي بروبر والحمد لله نعمه من عند الاله والله غير نعمه ويعطيك الصحه انت تاني والله يعطيك الصحه انا نقول لك برافو انا تاني كنقول لك برافو. Merci, c'est aussi grâce à mes parents. Hein. Voilà. Alors, et par rapport à ta petite sœur aussi. Alors, par rapport à ma petite sœur, oui, c'est toujours le même cas parce que la société Tana, il faut dire ce qu'il en est, matarhamch. Donc, automatiquement, quand il y a une personne qui a un certain handicap ou bien que ce soit différence. Voilà. Tout le monde est différent. Voilà, on n'est pas tous pareils. C'est ce qui fait l'équilibre de la nature, de la vie, quoi. Donc, à mon avis, il faudrait que les gens pensent à changer l'idée de ce qu'ils disent eux, mongoliens, par exemple. Ils disent pas trisomique. Déjà, mongolien, ça blesse. Au-delà de dire mred ou mskin, etc., etc. Mais même si les paroles blessent, le regard aussi, il blesse. Donc, quand on passe devant un trisomique, on le regarde comme si qu'il était un monstre ou je ne sais quoi. Donc, parce qu'ils ont pris l'idée qu'un trisomique, il est agressif, il frappe, il est... Donc, automatiquement, il faut, je sais pas, il faut prendre l'initiative du changement. Absolument. Alors, vous êtes donc la maman de Abdou. Abdelrahman, pour moi, c'est ma joie de vivre. C'est avec Abdelrahman que j'ai connu du bon monde. Ma vie a changé. Je suis plus heureuse. كيزات بكيت ما بكيتش باسكو ربي عطاه لي تريزومي بكيت قلت يا ربي اما باب ندقدق فيها كي يكبر والحمد لله j'ai fait beaucoup d'efforts grâce à l'année que Abdelrahman il s'épanouit هاو يقرا il fait de la musique en ce moment il a fait une formation d'horticulture il a passé une soutenance خرج لي ماجور promo je suis très contente je remercie Dieu هذه نعمه من عند ربي وبيوم ربي فتحنا بيبان الجنه وخلاص كاع يقولوا لنا راكم ضامنين الجنه صح هذه ولا لا سي فغي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شفنا كلش معاهم والله شوف انا وحده شفت كلش شفت الناس شفت خرجتني نخرج نحوس عندي ليبرتي توتال معاها وين تقول زاهده انا نصدم ما نوليش كاع اللور يا اخي قول لها ونعاودها الحبس وندخلوا انا قلتها الحبس وندخل على زاهده والله يا اخي نقول لكم هكذا انا زاهده ما نوليش كاع اللور والله سمحت فيه خدمتي نسمح فيه كلش على زاهده باش نرجعها يعني في المستوى وربي يقدرنا. Alors, c'est bon, طرت. والله طرت ولا غربيان يا محينك. احكي لي كيفاش. شفنا دبي شفنا السعودية شفنا. Bravo. C'était bien de voler, ça va? Oui, ça va. Ils vont vous donner un diplôme parce que قريتوا bien, vous avez volé, ça s'est bien passé. La prochaine fois, nous نحط على تاع الصح. إن شاء الله علاش لا.
bâbord la prochaine fois. À type là, je le bâbord. Ah, très bien. La prochaine fois, ce sera le bateau, ok? Oui. J'ai l'honneur et le plaisir de vous rendre, bien de vous décerner نقدم لكم الدبلوم تاعكم اباري كيما قريتو شويه على لافياسيون ودرتو امتحان صغير جو بونس نجحتو كاع sans trop tarder. Je vais commencer par remettre son diplôme d'honneur à mademoiselle Fatma Sow. Merci. تعرف شو اسمه؟ عبد الرحمن دلال ديريك تعطيني الدبلوم تاعي نولي بيلوت كل شيء مبروك عليك الدبلوم تاعك سي انيس عتوب انيس انت تاني زميل تاعنا ليك الدبلوم تاعك سي بون تولي بيلوت معنا كل شيء مبروك عليك صاحبي اللون زايده c'est notre commandant de bord. Tout l'honneur est pour moi de te remettre donc ton diplôme et toutes mes félicitations. Et petit ça, donc sourire. Tu me fais un joli sourire, fait qu'on puisse te remettre ton diplôme. D'accord? Toutes mes félicitations déjà pour commencer. Merci d'être revenu. J'ai l'honneur de vous remettre notre diplôme de remerciement pour votre présence. Déjà pour nous, ça nous encourage à aller de l'avant, à continuer. Merci beaucoup. Merci à un grand vous. Merci à vous et à toute l'équipe qui s'est occupée de nos enfants. Et un grand bravo à vous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Barakallahu fikoum. Merci ainsi qu'à Yazid aussi. Au plaisir de vous revoir. Là, ici, le Mac. Bravo. Voilà, et comme à chaque fois on va finir l'émission avec de la musique, c'est Abdelrahman qui va signer justement ce petit moment musical.